Je suis installée depuis 2014 en production végétale. Donc je produis essentiellement des anthuriums hybrides et d'autres fleurs tropicales et des productions maraîchères vivrières. Je suis installé sur à peu près 6 hectares et en arboriculture fruitière. Je commercialise les fleurs donc directement aux particuliers et donc j'ai besoin de les transformer aisément sous forme de bouquets, etc. Donc s'il y a un besoin de formation, j'ai déjà fait une première formation mais que je dois compléter pour répondre à ma clientèle. Et puis au niveau des productions maraîchères, vivrières, il y a un besoin de formation sur quoi faire de ces dachines par exemple et puis des oranges, des citrons, etc. Disons au moins une fois par an, j'essaie de me former pour effectivement être toujours à niveau, notamment dans le cadre des nouvelles dispositions administratives ou bien de la réduction des intrants, etc. Toutes ces choses-là permettent de bien fixer les choses et de mieux appréhender son exploitation agricole. Chaque fois que j'ai besoin d'une formation, chaque fois que j'ai une information qui me manque, une technique de travail qui me manque, j'ai tendance à aller sur Internet et à chercher ce qui me convient le mieux. Et une fois que j'ai trouvé effectivement le contenu qui me convient, je m'adresse à l'organisme de formation qui m'apporte des compléments d'information, notamment sur le coût. Et une fois qu'on a le coût, c'est vrai qu'on a tendance à appeler Vivea rapidement pour savoir comment sera pris en charge cette formation. Il y a un centre de formation dans ma zone qui nous écrivent régulièrement pour nous proposer des formations. En 2014, j'ai fait une formation à Angers sur les fleurs, sur les compositions florales et j'ai appris les bases de l'art floral. Donc depuis cette formation, effectivement, je peux faire des bouquets, je peux même faire des décorations d'événements pour mes clients. Je peux vendre donc directement ma production et avoir un meilleur chiffre d'affaires. Je suis en attente d'une formation qui aura lieu bientôt sur la transformation au sein de l'exploitation, sur des petites transformations. L'idée n'est pas de devenir un gros transformateur, mais bien de pouvoir vendre toute ma production à un prix plus intéressant. Et en cela, cette formation est vraiment très attendue. J'ai participé à plusieurs formations régulièrement. J'ai commencé par une formation en verger, comment mettre en place un verger. Ensuite, j'ai évolué vers une autre formation qui était plus la lutte intégrée et qui m'a ouvert un peu de perspective, notamment dans la connaissance de la biodiversité du verger. Et donc ça a été un peu un révélateur grâce à cette formation. Et donc maintenant, mon exploitation, je l'oriente plus vers des pratiques agroécologiques pour plus tard essayer d'espérer avoir le label agriculture biologique. On a pu voir aussi une petite initiation à la comptabilité. Aujourd'hui, au niveau fiscal, au niveau sécurité sociale, on a des réglementations qui évoluent sans cesse et ça a permis justement de bien connaître qu'est-ce qu'une trésorerie, qu'est-ce qu'une marge brute, pour pouvoir mieux gérer son exploitation en termes financiers et peut-être plus se projeter sur l'avenir quand on veut par exemple faire des demandes d'aide, des demandes de subventions, où aujourd'hui on vous demande pratiquement systématiquement une comptabilité, sachant que ça fait aussi partie du travail de l'agriculteur. Ça m'a permis également d'intégrer un petit peu d'élevage à mon exploitation. La polyculture élevage, c'est un nouveau système qui fonctionne pas trop mal aux Antilles. Donc les associations avec des caprins ou ovins
et du verger, par exemple, sont des associations qui fonctionnent et qui m'ont permis de mieux appréhender, notamment en termes de fertilisants. Pour moi, la formation est très importante dans mon cursus, dans ma carrière d'agricultrice. La formation, c'est avant tout un moyen pour moi de me mettre à jour par rapport à la législation. La réglementation change, les lois changent et je dois me mettre au fait pour ne pas avoir de soucis, on va dire, avec le système. C'est pour moi l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est compléter ma formation initiale. J'ai eu un BP, j'ai eu un BTSA, j'ai fait d'autres choses avant d'être agricultrice et il me manque certaines connaissances pour mener à bien mes projets. La formation, c'est aussi une façon d'avoir de nouvelles idées, de repenser mon exploitation sur certains débouchés que je n'avais pas imaginés. La transformation, par exemple, fait partie des débouchés que je n'avais pas pensé quand je me suis lancée en agriculture en 2014. Alors les formations Vivea permettent clairement pour les professionnels d'expérimenter aussi de nouvelles techniques, de mieux encadrer son exploitation agricole et de mieux la gérer en termes administratifs et permettent ensuite aux producteurs d'optimiser ces pratiques. Et effectivement, en testant sur le champ, donc ces techniques apprises en formation, on peut changer notre vision et on peut améliorer les choses en termes de biodiversité. Et c'est toujours continuer à former, toujours essayer de comprendre qui genre exploitation a au cas fonctionné et qu'on ça au cas toujours évoluer dans la vie. Et donc c'est couler ventoche pas qu'à gras, former les autres, c'est un bitin qui est important. Maman n'a pas hésité à former les autres, pas hésiter et prendre les devants, pas attendre d'autres besoins de formation, allez former les autres. Formation, c'est à venir travailler au qu'il a.